L'enseignement scolaire est un sujet fondamental dans l'examen du projet de loi de finances pour 2018. Notre pays compte plus de 12 millions d'élèves scolarisés, près de 7 millions dans le premier degré et près de 6 millions dans le second degré. Pour prendre en charge ces élèves, pas moins de 875 000 enseignants sont mobilisés chaque année, tous secteurs confondus, dans le système scolaire. Sur l'éducation, beaucoup d'hommes politiques parlent, mais peu agissent vraiment. Notre nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a su déjà démontrer qu'il était un homme d'action. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, vous trouverez sur nos bancs des soutiens de votre politique. L'éducation n'est pas un sujet politique comme les autres, c'est un enjeu de formation des générations futures, puisqu'il s'agit d'instruire les jeunes élèves à devenir des citoyens. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013 avait pour ambition de remettre à plat le système scolaire français. Ces dispositions prévoyaient de réformer l'enseignement du socle commun des connaissances, d'accroître les connaissances et les compétences culturelles de nos têtes blondes, d'assurer la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, et enfin d'augmenter la réussite de nos élèves. Le précédent gouvernement qui le portait nous avait promis un système éducatif juste et efficace dans l'accès au savoir. En étant extrêmement charitable, le moins que l'on puisse dire est que ces ambitions n'ont pas été atteintes, bien au contraire. Le système scolaire français est vieillissant, parfois même inopérant. Il traverse une crise profonde. Les niveaux de performance des élèves français en mathématiques se sont dégradés significativement entre 2003 et 2012 et stagnent depuis. Le niveau global des élèves français en sciences se situe en deçà de la moyenne européenne et de la moyenne internationale. La proportion des élèves en difficulté scolaire est passée de 21% en 2006 à 22% en 2015 et la part des élèves en échec scolaire est passée de 15% en 2004 à 20% en 2013. Enfin, les élèves issus des milieux défavorisés ont 4 fois plus de risques de souffrir de difficultés scolaires, contre 3 fois en moyenne dans les pays de l'OCDE, attestant de la fin de l'égalité des chances à l'école. C'est un constat pénible à dresser, mes chers collègues, d'autant que l'enseignement scolaire touche à l'avenir de notre pays et au bien-être des familles françaises. C'est dans les premières années de la scolarité que notre école forme l'enfant à devenir un citoyen honnête et un travailleur sérieux. Il faut donc réaffirmer la priorité donnée à l'enseignement de premier degré, notamment la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, c'est ce que vous avez décidé de faire, mais il faut aussi soutenir nos enseignants, par exemple, en renforçant le remplacement pour la formation continue des enseignants. Le dispositif « plus de maîtres que de classes » va dans le bon sens et nous le soutenons. Il s'agit de réduire les inégalités en apportant une aide renforcée aux populations scolaires les plus fragiles. Cette mesure prévoit l'affectation d'un enseignant supplémentaire au sein d'une école ou d'un groupe scolaire pour mieux répondre aux besoins des élèves et offrir la possibilité aux enseignants de travailler autrement. 7 000 emplois seront créés pour soutenir ce dispositif. La priorité à l'école primaire est ainsi pleinement réaffirmée. D'autres mesures initiées sur proposition du ministre de l'Éducation nationale nous invitent à garder espoir en un avenir plus radieux. Les choses peuvent encore changer dans notre système scolaire. Le dédoublement des classes de CP et CE1 à 12 élèves dans les quartiers défavorisés, promesse prise par le président de la République pendant la campagne présidentielle, s'est appliqué à la rentrée 2017 pour 2200 places de cours préparatoires. 2500 postes ont été attribués pour accompagner les écoles des réseaux d'éducation prioritaire et des réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Cette initiative s'inscrit dans la feuille de route du ministère en vue d'amenuiser les inégalités entre les familles. C'est un retour à l'école de la République, celle du creuset républicain. Autre mesure sur laquelle notre groupe a d'ailleurs déposé un amendement visant à l'évaluation du dispositif, l'initiative Devoirs faits, lancée à la rentrée de Toussaint 2017. Cette mesure, qui prévoit qu'une étude gratuite soit proposée aux collégiens dans leurs établissements pour réaliser leurs devoirs, bénéficie
d'une enveloppe de 220 millions d'euros. Il convient donc de la saluer. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement assure que ces années 2017 et 2018 seront déterminantes dans la refondation de notre système d'enseignement scolaire, et nous espérons que ce sera le cas. Le groupe des Indépendants votera les crédits de cette mission, tout en formulant plusieurs propositions afin que les dispositifs déployés par ce nouveau gouvernement soient analysés rapidement et donnent lieu à une évaluation dès que possible. Je vous remercie. Merci, monsieur.